Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici le Qu'est-ce qui me plaît sur Tikal 2. Alors, tout d'abord, ce qui me plaît, c'est le matériel et les illustrations. On a des couleurs de partout, mais elles peuvent être pastel et vives. C'est pas criard, c'est tout très équilibré. Regardez, on va un petit peu zoomer sur ce magnifique plateau de jeu. C'est splendide. Chaque tuile de temple, regardez, a une espèce de sol, de pierre magnifique. On voit des autochtones qui transportent vos pirogues. On voit des petits détails de partout, un serpent. Ici, on a les pions trésors qui sont représentés. On les reconnaît tout de suite. Même la piste de score est sympa. Et on a cette magnifique rivière qui non seulement est très jolie, mais qui aide aussi, qui fait partie, je dirais, du mécanisme. Regardez-moi cette plage là qui arrive avec un hydravion, comme c'est magnifique. Les détails, vraiment, on s'y retrouve parfaitement. Même les endroits où on pose les pioches sont très très beaux. Donc voilà, ça c'est déjà magnifique. Regardez, c'est illustré et on se mélange pas dans les couleurs. Pourtant, il y en a de partout. Regardez-moi cette jolie salle de trésors. On a vraiment envie d'aller l'explorer et ça fait partie du jeu. Ce jeu est très rythmé. On rentre vraiment dans une histoire, dans une aventure. Les illustrations y contribuent, mais pas seulement. Si je me dirige encore sur la gauche, donc déjà on revoit un petit peu d'autres endroits du plateau, mais je vais vous montrer la règle de jeu. Donc ça aussi, ça fait partie de Qu'est-ce qui me plaît. La règle de jeu est en 3 fascicules. Donc vous avez un fascicule qui n'est alloué qu'à votre langue et on commence tout de suite, et bien pas avec des règles. On commence avec une petite bande dessinée de monsieur Vincent Dutré qui nous met dans l'ambiance des explorations, de la jungle, des trésors, des scientifiques, des animaux et des bêtes féroces, enfin bon bref, des autochtones. Et quand vous lisez cette bande dessinée, si vous n'avez pas envie de jouer au jeu, c'est pas possible. Il faut passer votre chemin, il faut faire autre chose. La règle, tant que j'y suis, est quand même extrêmement claire. Tout d'abord, une présentation du matériel pour bien se repérer et on ne peut pas se tromper. Ensuite, une magnifique double page qui vous dit comment installer le jeu et un petit encadré ici en bas à gauche qui est très pratique parce que quand on connaît les règles par cœur, on n'a pas besoin d'aller à 150 endroits. La seule différence que vous allez avoir, c'est le nombre de joueurs. Et ici, l'installation est très vite précisée à nouveau. Donc, ça va très très vite si vous changez de nombre de joueurs. Ce n'est pas le cas de toutes les règles. Ensuite, on continue pour la règle. Et bien voilà, tout est expliqué. Vous avez des encadrés, des exemples. Tous les cas de figure sont représentés dans les exemples. Je n'ai pas trouvé une chose qui n'y figure pas. Et ensuite, à la fin, vous avez un petit encadré qui reprend les cartes que vous allez piocher au hasard pendant la partie et vous permet de les lire sans que les autres se demandent ce que vous êtes en train de regarder et sans que ça révèle votre tour. Ensuite, qu'est-ce qui me plaît? Le plateau individuel qui est quand même très sympa, qui a des belles icônes, qui est clair. On voit bien qu'ici, on pose nos trésors. On voit bien qu'ici, on pose nos passages secrets. Les tuiles qu'on a déjà réalisées. Les clés que l'on cache ici. Les clés que l'on met à côté sur son espèce de sac à dos virtuel. Ainsi que le rappel, là, du comptage des fins de manche. La première et la dernière, car en effet, le jeu se déroule en 2 manches. Ce que j'aime bien aussi qui est sympa, c'est la petite pointe qui se déplace à gauche et à droite du plateau de jeu et qui permet de changer l'ordre du tour, comme ça on s'en rappelle, qui est à la couleur des joueurs, pour ceux qui ne se rappellent plus quelle couleur ils jouent, vous voyez, en noir pour le noir, en rouge pour le rouge, avec en plus 2 petits dessins qui vous rappellent l'option bonus. Alors, petit truc astuce de Tartampion, parfois, alors je ne sais pas si c'est le cas avec les gros joueurs, mais quand on est en train de réfléchir à toute une stratégie, on peut avoir tendance à oublier d'utiliser son bonus. Alors on n'est peut-être pas très doué, mais bon, je vous le rappelle, n'oubliez pas que vous avez ce bonus-là qui vous rajoute une clé supplémentaire ou une exploration supplémentaire. Il faut bien l'utiliser, on y a le droit une fois chaque manche. Une fois qu'on l'a utilisé, hop, on retourne recto verso et on voit qu'on ne pourra plus s'en servir jusqu'à la prochaine manche ou la fin de la partie. Voilà, donc voilà ce qui me plaît. Le rythme, le matériel, la durée de jeu, eh bien, elle est un petit peu longue, mais elle ne me déplaît pas, elle n'est pas trop lourde. Ça fait partie du développement du jeu. Au début, on explore une salle, puis une autre, puis il y a les sanctuaires qui arrivent. On se demande toujours où va apparaître la salle de trésor. Donc ça apporte un vrai suspense et pour un jeu d'aventure comme ça, même en plateau, c'est fort intéressant. Maintenant, je me déplace vers la Palme d'Or que je vais attribuer à Gameworks. Alors, je ne sais pas si un jour Monsieur Sébastien
Sébastien Pochon regardera cette vidéo ou quoi, c'est peut-être un petit peu présomptueux de croire ça, mais regardez-moi cet intérieur de boîte. Je ne sais pas si on dit thermoformage ou thermomoulage, je ne connais pas l'expression exacte, mais en gros, pour ranger votre jeu, c'est la meilleure boîte au monde. Parce que non seulement les emplacements pour chaque pièce sont parfaits, ni trop serrés, ni trop larges, ça ne bouge pas, mais en plus, ils sont numérotés, je ne sais pas si on le voit, c'est gravé dans le plastique, pour vous aider à installer le jeu rapidement. Dans l'ordre, on met son plateau individuel, ensuite on prend ses pions à sa couleur, et regardez, c'est marqué. Ensuite, numéro 3, on prend la pointe de sa tente. En 4, on installe les sanctuaires sur le plateau. En 5, on installe les passages secrets. En 6, on met la petite roue des valeurs du trésor. Regardez-moi ça. Cet emplacement, il fait juste pile l'épaisseur de la tuile ici présente. Regardez, c'est pas plus ni moins, donc ça bougera pas. Ici en 7, vous installerez vos cartes. En 8, les trésors. En 9, les tuiles des pièces du temple qui sont claires. En 10, les clés. Et alors là, si ça contribue pas au jeu, ça corrobore avec ce qu'il y a marqué dans la règle. Ça, c'est les tuiles avec les actions bonus qui se situent tout au long de la rivière. Quand vous jouez à 3 ou à 4 joueurs, on ne prend pas les mêmes tuiles. Eh bien, on peut même les séparer pour habituellement, vous voyez, à 2 joueurs, vous prenez que celle-là. Quand vous êtes à 3, vous rajoutez ça. Quand vous êtes à 4, vous rajoutez ça. C'est une installation super rapide. Non, franchement, on fait pas mieux. Palme d'or du rangement chez Gameworks. Hein. Enfin, ce n'est que mon avis. Et là, je vous présente un petit peu en détail aussi ces magnifiques jetons, donc ces clés qui... Alors ça, c'est très difficile à gérer, les clés. Ça, c'est le truc de Tikal. Hein. Est-ce qu'on les met dans son sac à dos? Est-ce qu'on les garde pour scorer en fin de manche? Ça fait une partie des tensions du jeu qui est quand même assez agréable. On voit les autres joueurs accumuler des clés, mais vous vous dites non, moi j'en ai pas besoin, et puis moi il m'en faut pour aller dans le temple. Enfin bon, bref, c'est tout un tiraillement, mais ça me plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Regardez-moi ces petits pions aussi, qui sont quand même super bien faits. Regardez-moi cette magnifique pirogue. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez ça. Non, mais c'est magnifique. Voilà. Vraiment, le matériel, chapeau, chapeau, chapeau. Hein. Et puis, ce qui me plaît, c'est ces 2 cartes aussi. Parce que dans le jeu, on peut piocher des cartes qui vont apporter des bonus. On va éviter de payer des clés à certains endroits, etc. Et là, il y a 2 cartes qui ne sont qu'en 2 exemplaires, qui représentent chacune un morceau d'une tablette un petit peu maléfique ou pas, je ne sais quoi. Quand on n'a qu'une carte, on gagnera 3 points en fin de partie, mais si on réussit à reconstituer la tablette, on gagne 12 points. Et bien ça fait aventure. Moi, je suis désolée, quand je joue à ça, quand j'essaye d'attraper l'autre tablette, que je me demande s'il n'y a pas un autre joueur qui l'a prise, moi, ça me fait penser à Indiana Jones. Et je vous parle pas du petit jeton des passages secrets. Voyez, regardez, hop. Il vous faut même des passages secrets si vous n'avez pas les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes pour aller dans le bon temple. Bon, bref, moi, vraiment, je trouve que les illustrations, le rythme du jeu sont vraiment très bien respectés. Tout colle avec le thème. Moi, j'aime beaucoup. Les parties sont longues, je vous l'ai déjà dit, mais le rythme est naturel, donc on ne s'ennuie pas, on ne voit pas le temps passer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, on ne voit pas le temps passer. C'est assez simple, mais il y a plein de manières de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire toutes les salles. Les clés, on en fait quoi? On les garde et tout. Les trésors, on les vend à quel moment? Parce que leur code baisse. Vous allez avoir plein de questions que vous allez vous poser, mais c'est quand même jouable. Il y a une grosse rejouabilité. Allez, moi maintenant, je vous laisserai le découvrir. Je vous le recommande. Amusez-vous bien!